Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la thématique des valeurs. Alors pourquoi les valeurs? Simplement parce que beaucoup de mamans que j'accompagne ont cette question du quoi, du comment. Elles sentent qu'elles ne sont plus à leur place dans leur travail quotidien, elles ont envie de faire autre chose, mais elles ne savent pas quoi ni comment. Et souvent, elles se concentrent justement sur ce quoi et ce comment. Alors que la vraie question devrait être pourquoi? Pourquoi c'est cette recherche du Big Why, et comme je vous l'ai déjà dit, dans la reconversion, il y a plusieurs étapes. Et l'une des premières étapes, c'est notamment de se reconnecter à soi, à sa raison d'être, à son pourquoi. Et on a tendance souvent à sauter les étapes et à se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sens que je ne suis plus à ma place, mais je ne sais pas quoi faire. Avant d'aller sur cette question-là, il y a la première question du qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Donc ça, c'est la première étape. Et c'est ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous au travers justement d'un exercice sur les valeurs. Donc les valeurs, finalement, notre système de valeurs, il se construit sur base de nos plaisirs, de nos déplaisirs, de nos peurs, de nos frustrations, de nos désirs. Donc finalement, notre système de valeurs, il est extrêmement fort lié à nos émotions, à notre vie émotionnelle. Et donc indirectement, inconsciemment, on va prendre des décisions, choisir nos actions, choisir des environnements, choisir des personnes en fonction justement de ce système de valeurs, parce que selon nous, c'est juste, c'est pas juste, c'est faux, c'est bien, c'est mal. Et donc c'est ça finalement qui va régir notre quotidien, souvent inconsciemment. Mais les valeurs, ça sert aussi à nous pousser à l'action. Les valeurs, c'est ce qui est dans la partie immergée de l'iceberg, comme j'aime bien dire. Donc, on a dans la partie immergée vraiment tout ce qui est motivationnel, notamment avec son pourquoi, avec nos motivations profondes, notre motivation centrale, mais aussi nos valeurs et donc nos systèmes de valeurs. Et dans la partie émergée de l'iceberg, qui est souvent la plus petite partie, là, on a tout ce qui est comportemental. D'accord? Donc ce que les autres peuvent observer chez nous, ce qui est visible en fait. Et donc tout ce qui n'est pas visible, c'est souvent ce qui nous pousse à agir, mais dont les autres n'ont pas conscience, et parfois, même nous-mêmes, nous n'avons pas conscience. Et donc j'ai envie vraiment de revenir sur les valeurs, parce qu'elles vont permettre de, si vous voulez, en identifiant vos valeurs, vous allez pouvoir justement répondre à cette question du grand pourquoi. Et puis après d'aller sur quoi et sur le comment. Et donc, par rapport aux valeurs, la première chose finalement, c'est d'arriver à les découvrir. Donc pour ça, c'est les questions, comme je vous disais tout à l'heure, les questions de qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, qu'est-ce que j'ai envie aussi de laisser derrière moi, quelle est finalement ma raison d'être. Donc ce n'est pas des questions évidentes, je peux vous les poser autrement. Une autre question serait de vous dire quels sont finalement mes verbes d'action. Donc un exemple de verbe d'action, ça va être créer. Ma raison d'être, c'est de créer, c'est d'inspirer, c'est de partager. Voilà, vous pouvez aussi vous concentrer sur vos verbes principaux, les verbes justement qui vous font vibrer, qui vous font passer à l'action, qui vous donnent le sourire, qui vous donnent des étoiles dans les yeux. C'est quoi vos verbes? Donc soit vous vous posez la question de qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, ou alors quels sont vos verbes principaux. Donc ça, c'est deux façons de répondre à ces valeurs. Alors pour vous aider, pour vous inspirer, c'est très simple, vous allez sur votre ami Google, vous allez voir les valeurs de Schwartz, par exemple, un chercheur en psychologie sociale qui a défini toute une grille de valeurs qui reprendrait toutes les valeurs universelles. Donc je vous invite à vous baser sur cette grille de valeurs-là. Sinon, vous avez plein d'exemples. Dans les valeurs, il y a le respect, la famille, l'apprentissage, la curiosité, l'humour, la santé. Voilà, il y a énormément de choses dans les valeurs. Donc la première étape, finalement, c'est de les découvrir, de découvrir vos propres valeurs. Donc il y a les valeurs qui sont les vôtres, forcément, qui font partie de ce système de croyances que vous avez finalement développé par rapport à votre vie émotionnelle. Et puis il y a les valeurs traditionnelles qui sont en fait les valeurs héritées de vos parents, de vos grands-parents. Et donc à l'âge adulte, voilà, c'est intéressant de faire le tri et de se dire, tiens, quelles sont finalement moi, mes vraies valeurs aujourd'hui? Et là, je vous invite à établir le top 5, vos 5 grandes valeurs principales.
et en même temps du coup de faire le tri entre les vôtres et celles qui ont été héritées de vos parents, de vos grands-parents, mais qui ne vous correspondent peut-être plus forcément aujourd'hui. D'accord? Donc découvrir vos valeurs, établir le top 5 de ces valeurs-là. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment de définir concrètement que veut dire chacune de ces 5 valeurs pour vous. Qu'est-ce que finalement la valeur famille pour vous, qu'est-ce que ça veut dire derrière? La valeur respect, le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'environnement. Voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière cette valeur-là? De la définir concrètement. Une fois que vous l'avez définie concrètement, finalement, c'est d'arriver à voir comment vous pouvez faire vivre vos valeurs ou comment elles sont déjà honorées aujourd'hui dans votre quotidien. Parce que quand vos valeurs sont vivantes, j'ai envie de dire, cela vous ressource. Parce qu'on vient vraiment sur ce qui vous motive, ce qui vous anime. Et donc quand on vit au travers de ces valeurs, ça nous ressource et ça nous donne de l'énergie. C'est pour ça que c'est important justement de trouver un métier, de trouver un projet professionnel qui est complètement aligné avec vos valeurs. Et souvent, on s'épuise dans notre travail, dans notre emploi, parce que finalement, il ne correspond plus du tout à nos valeurs. Il n'y a aucune de vos top 5, par exemple, qui est vivante ou nourrie au travers de votre emploi quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui épuise. Donc, je récapitule l'idée ici au travers des valeurs, c'est vraiment d'arriver à revenir sur votre essence, ce qui va vous motiver, vous pousser à l'action et donc vous donner de l'énergie, redéfinir vos valeurs, les préciser concrètement, qu'est-ce qu'elles veulent dire chacune pour vous, et alors surtout identifier comment elles sont vécues ou comment vous voudriez les faire vivre dans votre quotidien, et puis alors faire le parallèle avec votre emploi quotidien actuel, en quoi elles sont vivantes, honorées ou nourries ou pas, ou du coup qu'est-ce que vous devez retrouver dans un prochain projet professionnel pour que vos valeurs soient complètement vécues. Ça vous permettra d'avoir cet alignement. Et donc ça, c'est la première étape vraiment dans votre reconversion, c'est de revenir sur votre pourquoi et donc sur vos valeurs. Et c'est ce que je vous invite du coup à faire. Voilà, si vous voulez du coup plus de conseils pour trouver votre équilibre vie pro, vie perso, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.